Comment devenir l'acteur de sa vie plutôt que le spectateur de celle des autres? Notre invité du jour a une expérience impressionnante. Alors, juste pour expliquer une partie de son CV, de son parcours, il est chargé de cours à la Solvay Brussels School, titulaire d'un MBA de la Solvay Brussels School, consultant en entreprise, licencié en philosophie, maître praticien en programmation neurolinguistique, et ceux qui me suivent savent de quoi on parle, comédien formé au cours Florent, pardon, si je bégaye sur les cours Florent, alors ça ne va pas le faire, les prestigieux cours Florent de Paris, auteur, compositeur, interprète formé par Richard Cross, que certains ont pu voir dans la Star Academy il y a quelques années en arrière. Il est également le créateur et animateur du Mastermind des Aigles, un groupe de réflexion et d'action unique. Il est aussi formateur avec ses formes actions. Il pourra peut-être nous en parler un petit peu plus après. Il est aussi co-auteur du livre Conseil d'administration en PME, 40 questions, 10 actions concrètes, qui est paru chez Labor Entrepreneur. Il a publié aussi chez les éditions de Bock Le crime de l'orateur pour la prise de parole en public. Il est aussi auteur et interprète du one-man show Le crime de l'orateur. Il est également auteur-compositeur de musique dans un registre mêlant pop-rock et chansons françaises, mais ce n'est pas tout. Il est aussi blogueur et on peut peut-être même dire un petit peu youtubeur parce qu'il a quand même une présence sur YouTube. C'est aussi un cavalier chevronné puisqu'il est passionné de chevaux. Et lorsqu'on parle de multipotentiel, on peut donc dire qu'il est crédible. Choisir de cheminer avec lui, c'est choisir de voler avec les aigles. Et il porte bien son nom. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir à l'Université de Haut-Potentiel Fabien Delahaut. Bonjour Fabien. Bonjour Siegfried. Bonjour. Bonjour à tous. Quel volume, quelles informations. La première question que j'ai envie de poser, on en a un petit peu parlé hors enregistrement, c'est comment avoir le temps de mener de front toutes ces vies avec brio, puisqu'il faut l'avouer, tu le mènes avec brio. Bon, d'abord, je te remercie pour ce compliment. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, en prélude, j'ai mis longtemps à admettre que j'étais haut potentiel. Et j'ai l'impression que les personnes qui nous regardent, qui sont identifiées comme telles, doivent avoir les mêmes résistances que moi, même si aujourd'hui le terme est extrêmement galvaudé. Et quand tu parles aux gens, il y a pléthore de HP. On sait bien que c'est absurde, hein, bien sûr. Oui. Mais soit, et c'est pas forcément un cadeau, et ça aussi on le sait. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Récemment, ma psy m'a dit quelque chose de très riche. Elle m'a dit, mais en fait, vous allez tellement vite que pour vous, la vitesse est normale, donc vous n'avez pas conscience que vous allez vite, mais pour tous les autres, vous allez très vite. Et effectivement, je n'avais pas pris conscience de ça. Et donc, moi, quand on me dit, tiens, comment tu fais pour mettre tout ça en musique, je ne réalise même pas la difficulté. Je ne comprends pas où se trouve la difficulté. Voilà, moi, j'ai des voitures rapides, j'ai eu des motos rapides, j'ai des chevaux rapides. Et ben, quand je fais l'un de mes pur sang, il déclenche et il part au quadruple galop plus vite que le vent. Et je trouve ça normal, et lui aussi. D'accord. Et moi, pardon, c'est peut-être pas prétentieux de dire ça, mais je trouve ça normal. Après, je peux venir sur des modalités intéressantes pour les personnes qui ont du mal à se mettre en action. Mais la base, c'est que pour moi, non seulement c'est normal, mais plus fort, je trouve que je suis très lent, que je suis paresseux, que je ne mets pas assez de choses en route, que je ne lis pas assez, que je n'agis pas assez, que je n'écris pas assez. Je me trouve très, très poussif, alors même que les autres estiment, comme toi, que je déploie un gros volume d'action. Oui. Alors, c'est vrai que c'est tout le paradoxe. L'avantage, c'est qu'ici, l'audience qui nous écoute, c'est une audience qui est composée majoritairement de haut potentiel. Et donc, tout ce que tu es en train de dire va sûrement beaucoup résonner chez eux. Le fait d'aller très vite, mais d'avoir l'impression que c'est le contraire, qu'on ne va pas assez vite, que c'est assez lent, que tout est normal comme ça, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, je pense que ça va bien résonner chez eux. Justement, je vais vous rebondir sur une information que tu nous as donnée. Est-ce que tu as toujours été un agisseur, justement, ou bien tu as rencontré des blocages étant plus jeune par rapport à ça? C'est une super bonne question. J'ai pas vraiment de souvenirs, non. Je crois que j'étais toujours plutôt un agisseur. Alors, un agisseur frustré. Et là aussi, je risque de trouver des échos chez les personnes qui nous regardent parce que hier, par exemple, j'avais la première répétition avec des musiciens exceptionnels
pour un concert qu'on va donner le 30 septembre. Mhm. Et je me rends compte que je fonctionne par très négatif. Et donc, tout le monde s'est accordé à dire que c'était une super répétition, que ça roule, etc. Et moi, je ne me souviens que des petits détails qui ne fonctionnent pas. Mhm. Et cela me frustre. Et donc, j'ai beaucoup de mal euh, à, à célébrer. J'ai beaucoup de mal à célébrer. D'accord, ouais. La Donc, célébration, effectivement. Le perfectionnisme est célébré, oui, ouais. je dois me forcer. En outre, on est ici pour se parler en toute franchise et ouverture, et sinon, ça n'a pas lieu d'être cette interview. Moi, j'ai un fond triste. Les gens qui me connaissent dans l'intimité le savent. Ceux qui écoutent mes chansons, ils le comprennent très vite. Les autres Mhm. ne le perçoivent pas forcément parce que je suis formateur, je suis coach, donc on me paie pour mon énergie. En gros, on vient a Oui, priori pour des compétences, mais en réalité, ce que les gens t'achètent, c'est de l'énergie. Et donc, oui. je dois être joyeux et je le suis. Mais comme un cheval qui serait porteur d'un handicap, je pars 100 mètres derrière tout le monde. Et Mhm. pour la célébration, c'est la même chose. Quand, euh, quand mon spectacle a bien fonctionné, par exemple, oui, mais à cet endroit-là, il y a eu tel bug. Et ça me reste dans la tête. Et donc, j'agis alors que ce n'est pas parfait. Et je me répète à l'envie, fais mieux que parfait, fais mieux que parfait, fais mieux que parfait. Donc, ça finit par passer. Quoi qu'il en soit, j'agis parce que finalement, l'action, c'est ça qui me sauve. D'accord. Parce que j'agis que je me sauve. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir une audience qui aujourd'hui ne juge pas du tout ce qu'on est en train de raconter, puisqu'au contraire, tous les gens sont dans la même optique, dans la même vision. Ce que tu dis là, c'est très intéressant, le fait déjà d'avoir euh, ces réflexes d'agir qui t'ont sauvé, donc on va rebondir dessus, mais aussi tu viens de me dire que tu avais un fond triste. Est-ce que on peut rentrer dans cette intimité et nous en Oui. dire un petit peu plus par rapport à ça? Euh, bien, quand tu observes l'échantillon de ce que je peux faire, Mhm. mon métier est une vraie passion. C'est une passion d'échanger, de partager, d'élever les autres en m'élevant moi-même, de m'élever pour élever les autres. C'est une vraie passion. Mais ma Mhm. vocation, c'est la chanson. Mhm. Il s'avère que, pour te dire, le concert du 30 septembre, quand j'ai regardé toutes les chansons que je chante, il y en a 24, pas une n'est joyeuse, Ah, pas une. Même, sauf, en fait, la dernière, je l'ai délibérément choisie joyeuse, c'est une reprise. C'est une reprise, c'est que j'ai été obligé de prendre dans le répertoire de quelqu'un d'autre. Donc, sur 24 titres, il y en a 20 à moi mhm. et il y en a un qui est positif. Heureusement, je les chante parfois de façon joyeuse Oui, pour compenser, parce que le concert, sinon, il va y avoir une vague de suicides en pleine année. Il n'est pas c'est jouable, sûr, oui. c'est pas envisageable. Mais donc, quand tu songes que la chanson est ma vocation et que quand j'écris une chanson, souvent elle est en mode mineur, et en outre, le texte est désespérant, c'est des textes désespérants essentiellement sur l'amour. Et on pourra peut-être aussi parler de l'amour d'ailleurs, et Oui, de la oui, mort, oui. qui sont des thèmes très importants dans ma vie. Oui. Et donc, je me rends compte que, mais ma mère m'avait identifié, ma mère m'a identifié comme haut potentiel. Je l'ai jamais cru. En fait, il a fallu, il y a que quelques mois que j'ai daigné accepter ça. Quelques mois, hein, Mhm. donc c'est drôle que tu me demandes cette interview, alors qu'il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dit, bah, en quoi je suis pertinent. Oui, oui. Et c'est elle qui m'a dit un jour, tu as un fond triste, et c'est vrai. J'ai un fond triste, mais je me bagarre pour quand même mettre de la joie dans ma vie sans renier les autres émotions qui ont toute une fonction et sont donc toutes positives. Oui. Et je sais que je suis paresseux, donc je me bagarre et j'ai mis des stratégies en place pour passer à l'action et m'empêcher, à l'instar de Cortés le conquistador, m'empêcher de revenir en arrière. Bon, la légende raconte qu'il a brûlé ses vaisseaux. Moi, je les brûle métaphoriquement. Mhm. C'est très. Alors, on pourrait rebondir déjà sur des dizaines de choses par rapport à ce que tu as dit là. On va essayer d'aller sur les choses les plus pertinentes. Alors, tu dis que tu rebondis là sur une sorte d'obligation de passer à l'action. Et Ouais. ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus parce que justement, notre audience, une partie des hauts potentiels, ont beaucoup de mal avec le fait d'avoir confiance en eux et de passer à l'action. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots avant qu'on rebondisse sur deux, trois points que j'ai relevés qui étaient aussi intéressants. Euh,
comment on fait, alors je ne sais pas si ça a été ton cas plus jeune ou pas, quand on se sent peut-être un petit peu différent et qu'on a ce manque de confiance en soi qui nous paralyse de passer à l'action. Tu vois, cet effet un petit peu de dire non, mais qui je ne suis pas légitime, je n'ai pas les capacités. Comment on fait? Alors, bien sûr, en quelques phrases, sinon tu pourras en faire une conférence de 3 heures, bien sûr, mais est-ce que tu aurais quelques conseils là-dessus pour nous dire comment faire pour reprendre cette confiance et passer à l'action? Mais en fait, je mets de l'assurance dans mon action pour avoir de l'assurance dans mes pensées. Et à mon avis, les personnes qui nous regardent, si en majorité elles peinent à agir, c'est parce qu'elles attendent de mettre de l'assurance dans leurs pensées. Moi, je fais tout l'inverse. Je mets de l'assurance dans mon action. Et quand je dis que l'action me sauve, je te donne un exemple. Récemment, il y a des choses qui ne vont pas, ou mettons un client, ça arrive fort heureusement rarement, qui n'est pas content. Eh bien, si je n'agis pas, ça me gangrène. Et donc, je dois agir tout de suite, l'appeler, écrire un mail, relire, agir pour respirer, agir comme mon vomi parfois. Pardon, l'image est atroce, mais agir pour ne pas pourrir sur place. Donc, ça me sauve dans ce sens-là. Ça me sauve. Une libération, en fait, Oui. de quelque chose. Ouais. Je libère mon esprit par l'action. Ouais, alors, c'est très intéressant. Et en plus, c'est un conseil qui est très pragmatique, en fait, parce qu'il faut, comme tu le dis, il vaut mieux mettre de l'assurance dans son action. C'est beaucoup plus facile que d'arriver soi-même à se persuader. Et effectivement, je confirme de l'audience qu'on a nous à la campagne, qui est beaucoup plus compliqué, justement, d'arriver à s'assurer soi-même de ses propres capacités, tandis qu'une action, on se force un petit peu, on arrive à la faire de manière parfaite ou imparfaite, mais on arrive à le faire. C'est très intéressant comme conseil là-dessus pour ça. Est-ce que tu aurais un autre conseil peut-être pour aider les gens justement à passer à l'action comme ça? Est-ce que toi, tu te dis quelque chose? Est-ce que... J'en ai un tout bête, mais qui pour moi, alors c'est ma stratégie. Déjà, le conseil que je donne, c'est d'identifier la stratégie du succès qui est la vôtre. Un jour, j'étais dans mon bain et je dis, au fait, quand j'ai réussi quelque chose, entre guillemets, d'extraordinaire, genre mon diplôme universitaire, le livre, le spectacle, le one-man show, qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver? Est-ce qu'il y a eu une séquence? Et je les ai, tous ces succès, enfin tous, ils n'étaient pas très nombreux, je les ai repris, je me suis aperçu que c'était systématiquement la même séquence que je mettais en place. Une fois que je l'ai eu comprise, je me suis dit, maintenant que je l'ai comprise, je vais cette fois, mais sciemment, la mettre en route. Et dans la séquence, et ça, pour moi, c'est un conseil, mais de nouveau, peut-être qu'il y en a que ça va terroriser, voire inhiber. Je prends des engagements auprès d'autres personnes. Je donne un exemple. Je vais jouer le 30 septembre à Braine-l'Alleud, je vais chanter le 30 septembre à Braine-l'Alleud. J'ai pris acte avec la salle. Ils vont m'envoyer une facture, je vais la payer. J'ai eu une première répétition. Les musiciens ont commencé à bosser. Maintenant, je ne peux plus leur dire, écoutez les gars, je ne sens pas, je ne crois pas que je vais être bon, je m'arrête tout. Mais je vais passer pour qui? Et donc, je prends des engagements comme ça auprès d'autres. Mais si je m'engage auprès de Fabien uniquement, t'es sûr, je finis dans mon canapé. Ah oui, ça c'est super intéressant. C'est un conseil très pragmatique. De directement mettre des actions que tu ne pourras pas arrêter, en tout cas, et qui vont t'obliger à passer. Qui ne me coûte presque rien parce que jouer 24 chansons sur scène un soir, c'est énorme. Mais demander de coincer une salle pour toi, ça, c'est un coup de fil, un mail et c'est tout. Tu vois? Donc, je me demande quel est le plus petit domino sur lequel je peux taper. Et après, il va fatalement déclencher un tsunami de domino. Mais je ne peux plus l'arrêter. Maintenant, j'ai 19 sur scène. Ils ont commencé à répéter chez eux, à lire les partitions. Et maintenant, je vais dire, finalement, les gars, non. Comment veux-tu que je fasse? Et j'aurais quoi comme amour propre? Donc, je mets en route un train que je ne peux plus moi-même arrêter. Si je ne fais pas ça, Siegfried, je te promets, je ne fais rien. Comme ça résonne chez moi et je pense chez bien d'autres aussi, ce que tu es en train de dire. Effectivement, nous l'avouons, nous sommes des gros feignants, oui, c'est vrai. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'en ai pas parlé, mais on aura sous la vidéo et sous le podcast aussi tous les liens qui mènent vers la chaîne de Fabien, le site de Fabien, où pour aller voir justement tes chansons. Tu as mis certaines chansons sur ta chaîne YouTube qui sont disponibles. On va les mettre sur une chaîne à part parce que sinon YouTube va bugger aussi.
Bah alors, on mettra l'autre lien si tu veux aussi, comme ça les gens pourront aller voir les chansons, tes compositions et puis aussi un petit peu le parcours que tu as mené là-dessus. Donc, tu nous disais, alors avant qu'on parle d'intelligence et qu'on aille un petit peu plus loin, tu nous disais que tu voulais bien parler d'amour et de mort, qui sont deux thèmes qui sont assez récurrents chez toi. Tu en parles dans tes chansons d'ailleurs, que j'ai écoutées. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Déjà, la mort, c'est un sujet qui me préoccupe depuis que je suis enfant, mais petit enfant. Ah, petit, c'est-à-dire très petit donc. Ah, 4 ans, oui, oui. 4 ans, ouais. À 4 ans, c'est ma mère qui me raconte ça. Moi, j'ai plus tellement de souvenirs, évidemment. Ouais. Alors, je les ai reconstruits, ou je les ai simplement construits sur base de ce qu'elle m'a dit. L'institutrice nous a expliqué le calendrier. Et quand elle est arrivée au mois de décembre, je lui aurais dit, oui, et là, on va rapetisser et on va tous mourir. Ben, c'était la fin de la 4e saison. Oui. Et elle était désemparée, donc elle est allée presque en pleurs voir ma mère, parce que comment se pouvait-il qu'un enfant de cet âge parle de la mort? Et c'est vrai que ça m'accompagne depuis, ça m'a toujours accompagné. Donc, 50 ans plus tard, ça m'accompagne encore. J'ai réalisé mon travail de fin d'études au lycée, comme vous dites, chez moi c'était l'Athénée, sur la mort, mon mémoire d'université en philosophie sur la mort. Et là, mon prochain one-man show s'appelle Éternité, promesse après ce spectacle, vous n'aurez plus peur de la mort. Mais tu te doutes bien que je l'ai écrit pour que moi, je n'en ai plus peur, évidemment. Oui. Après, peut-être qu'après ce spectacle-là, je n'en aurais pas fini, et je doute d'en avoir fini. Et mes chansons, elles ne parlent que d'amour. Oui. Bien sûr, on te rétorque souvent que l'amour est plus fort que la mort, et moi, je crois tout l'inverse. Je pense que l'amour est très faible. Très, 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 très faible. Et plus j'avance, et plus mon niveau de vie augmente, et mon confort de vie, pas seulement le niveau. Tu vois le distinguo. C'est-à-dire que j'ai des moyens financiers qui sont confortables, mais je ne suis pas asservi par mon entreprise, j'ai du temps, etc. Et plus tout ça augmente, plus je me rends compte que c'est davantage relatif au bien-être qu'au bonheur. Le mot est aussi fort galvaudé. Et plus je me dis, en fait, oui, ce n'est pas inutile, mais aimer avec un grand A. Alors, il y a des gens qui sont bien accaparés à la notion, hein, donc moi, je suis athée, hein, donc, mais je me dis, en fait, il faudrait vivre avec intensité, aimer avec intensité et mourir avec intensité. Voilà ce que je pense. Alors c'est encore des choses, c'est incroyable parce que tu sors des paroles, des phrases qui résonnent sûrement chez tous ceux qui vont nous écouter, j'en suis sûr et certain, parce qu'effectivement, cette thématique de la mort, comme tu nous l'expliques, elle est très récurrente aussi. Ouais. Cette peur de la mort, il y a aussi en parallèle un petit peu ce qu'on appelle la peur le paradis perdu, un petit peu, la nostalgie du paradis perdu aussi qu'on trouve chez le potentiel, qui sont un petit peu similaires. Et c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont difficiles à résoudre quand on n'a pas de réponse, on ne sait pas ce qui se passe après la mort, déjà, c'est clair. Mais quand on la met en balance comme ça avec l'amour, effectivement, on est dans deux thématiques qui sont très compliquées, si on peut dire, je pense même pour un haut potentiel. Comment tu arrives, toi, à faire la part des choses, à vivre avec cette idée sur la mort? Alors, je rassure, hein, je fais une petite parenthèse, connaissant un petit peu Fabien, tu es quelqu'un de très positif, de très jovial dans la vie de tous les jours. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'on parle de mort, on parle Mais comment tu fais, toi, pour arriver à avoir ce recul-là sur ces pensées qui, je pense, sont récurrentes un petit peu chez toi? Comment tu fais, voilà? J'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est de se savoir fini avec un potentiel qui, lui, l'est aussi, mais presque pas. Et de se dire, tout ça va se terminer et j'aurais pas pu accoucher de tout ce que j'ai à accoucher. J'aurais pas pu exprimer tout ce que j'ai exprimé. Je crois que c'est déjà une première frustration. Et puis, en écrivant le spectacle qui était vraiment, l'écriture était cathartique au point où de l'avoir écrit me suffit presque. Je vais aller jusqu'au bout, je vais le jouer, mais je pourrais presque m'en passer. Je me suis dit, en fait, c'est pas la mort qui gagne, c'est la vie qui gagne. C'est la vie qui est confrontée au néant, dit, bah, tu sais quoi, cher néant, je vais réaliser une percée et je vais t'infliger la vie
pendant une minute ou des années. Mais en fait, je me suis dit, c'est l'inverse. C'est pas la mort qui vient s'emparer de nous, c'est la vie qui détruit la mort, le temps, le temps de sa course. Et je ne sais pas, mais soudain, inverser le paradigme, ça m'a un peu rassuré. Et, et je me suis dit, ben oui, en fait, c'est vrai, parce qu'avant que d'être, je n'étais pas. Et après que d'être, je ne serai plus. Et donc, il y a un espace durant lequel, même si c'est fulgurant, même si c'est une étoile filante, c'est la vie qui gagne. Mhm. Et, comme si la mort se faisait percer par la vie en permanence. Je ne sais pas si je suis clair. Et Si, que très clair, très clair. elle n'avait Ouais. jamais le dernier mot. Très, très clair, ouais. C'est très clair. Et effectivement, alors, ce que tu dis là est très intéressant dans le fait où, à la différence de beaucoup de personnes, toi, tu passes à l'action, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est-à-dire de voir que tu as ces réflexions sur la mort, sur l'amour, sur la confiance aussi, mais qu'à la différence, comme tu nous l'as exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que tu mets en place des actions pour t'obliger à passer à l'action. Et donc, on le voit. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, ça te permet d'être productif, de vivre, de faire des expériences incroyables. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ce passage à l'action, en fait. Parce que la mort m'y oblige. Mmh. La mort exige de moi l'urgence. Il n'y a rien de plus qui m'irrite qu'un jeune qui me dit j'ai le temps. Je suis jeune, me dit, et d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu crois? T'es presque, t'es à peine plus jeune que moi. Hein. À l'échelle de l'univers, c'est rien. Hein. Dire j'ai tout le temps, c'est une aberration. Ouais. Et cette urgence-là, elle m'oblige. Et donc, j'y trouve un tremplin, un propulseur pour agir. Parce que j'ai trop conscience, je suis trop lucide. René Char disait que la lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil. Cette phrase m'a percuté. Je me suis dit, bon Dieu, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Et tu sais que l'aigle est le seul animal capable de regarder le soleil en face. Et oui, oui. C'est vrai que cette lucidité, elle est à double tranchant, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, mais à partir du moment où tu es lucide sur ta finitude, tu dis bon. Parce qu'un jour, un de mes amis, qui est aussi mon metteur en scène, il m'a écrit une phrase terrible, belle et terrible. Je lui avais donné à connaître un autre ami qui est chuchoteur, donc, tu vois, qui éduque les chevaux et qui est la sagesse incarnée. Mm-hmm. Vraiment, dans mon panthéon, il est au sommet. Et il s'appelle Pierre. Et Vincent, mon metteur en scène, me dit Pierre connaît le lieu exact de sa parole et de son action, et il l'occupe pleinement. C'est une bénédiction. Alors, pour la suite, c'est toujours un peu émouvant pour moi de le dire parce que ça m'a un peu étranglé. Et toi, tu as de multiples talents. Et là est ta malédiction. Ah, d'accord. Ouais. Ah, effectivement. Et c'est vrai. C'est vrai, même tout à l'heure, quand tu énonçais mon CV, même moi, je me disais, j'ai fait tout ça. Et en même temps, par contre, quand tu as parlé de la chanson, je me suis dit, c'est vrai, je fais de la chanson française à texte et j'ai sorti un titre de pop anglaise où ma voix est différente parce que les résonateurs ne sont pas les mêmes. Je dis, même dans la chanson, j'arrive encore à diffracter. Oui. Ah, c'est effectivement cette phrase, c'est vrai que la malédiction, ce sont tes talents, en fait. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça, effectivement. Oui, alors, parce que tu es obligé d'en exploiter que un si tu veux un résultat spectaculaire. Dire Nadal n'est Nadal que parce qu'il ne fait que jouer au tennis. Mais pour nous, c'est compliqué de ne jouer qu'au tennis. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. J'ai peur de terminer ma vie en n'ayant pas pu exploiter tous mes potentiels et rester sur ma faim une fois que l'horloge va s'arrêter. Hein. Je voudrais que toutes les fleurs puissent éclore dans mon jardin. Ouais. Je voudrais ne pas mourir sans avoir joué ma petite musique intérieure. Et si je peux encore donner un conseil par rapport à l'action, j'estime, mais c'est de nouveau mon prisme, que c'est une faute que de ne pas exploiter ses propres talents parce que seuls nous en sommes responsables, mais quand nous ne les exploitons pas, nous privons la communauté de ça. C'est un peu comme si on avait un orchestre et moi j'ai mon violon, je suis super violoniste, moi je ne joue pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Mais gars, c'est ton job, hein. La société, elle a besoin de toi comme de tous les autres. Alors ça c'est très vrai et merci de le dire d'ailleurs. C'est vrai qu'effectivement, quand on a un potentiel comme ça et qu'on ne l'exploite pas, parfois ça peut être non assistant de la personne à danger parce que selon le potentiel, le don que l'on a, qu'on n'exploite pas, peut-être qu'on aurait pu faire avancer le schmilblick, comme on dit chez nous.
et peut-être trouver des solutions pour d'autres personnes. Donc, c'est vrai que c'est encore un conseil très pragmatique de ne pas penser de manière un petit peu égoïste, mais de penser aussi de manière écologique avec son écosystème. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on passe sur une thématique qui est un petit peu différente, c'est au niveau de l'intelligence. Euh, Selon toi, comment tu définis l'intelligence? Je sais que c'est une question compliquée. Oh là là. C'est pour ça que je la pose. Moi, tu sais, une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à me diagnostiquer moi-même comme au potentiel, c'est que quand tu me soumets des tests de QI, je suis un tocard parfait. Je suis mauvais, mais vraiment Mhm. très mauvais. Et j'ai l'impression, c'est très bateau, c'est trivial de dire ça, que les intelligences, elles sont multiples. Mhm. Il y a, il y a l'intelligence du corps. Quand tu vois un Cristiano Ronaldo, il est très intelligent. Je ne sais pas ce qu'il vaut sur le plan mental, enfin, sur le plan de l'intelligence pure, mateuse, entre guillemets. Et quand tu le vois évoluer sur un terrain de foot, il est diablement intelligent. Johnny Hallyday n'avait pas fait d'études, mais il sentait les choses. Il avait souvent le bon instinct. En ce qui me concerne, je crois que mon intelligence, c'est d'être capable, et c'est peut-être une piste, de Mhm. faire des liens entre des éléments qui a priori n'en ont pas. Ah. Tu vois, donc, quand soudain, tac, 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 tac. Je le fais régulièrement parce que j'anime 3 masterminds, dont le mastermind Mhm. des aigles que tu as cité. Et la première heure ou la première heure et demie du mastermind, tous les mois, et la plupart des aigles attendent ce moment, c'est je fais une synthèse de ce qui m'a percuté, qu'il s'agisse de lecture, d'événements que j'ai vécus. Ça peut être n'importe quoi. Et souvent, ce sont des éléments très épars dont je fais un tout cohérent et c'est une improvisade parfaite. Enfin, parfaite. En tout cas, c'est une improvisade pendant une heure et demie d'improvisation. Mhm. D'ailleurs, je dis, il ne faut surtout pas m'interrompre parce que ma pensée se déploie et elle ne peut pas être interrompue. Je ne sais même exactement pas où je vais. Mhm. Mais eux, ils sont souvent médusés parce que je fais des liens entre des éléments qui ne devraient pas en avoir. Et je crois que c'est ma forme d'intelligence. De là à définir celle des autres, je ne m'y hasarderai pas parce qu'à mon avis, euh, on peut être multipotentiel ou haut potentiel de maintes et maintes façons. Mhm. Très intéressant ce que tu dis là sur le côté qu'il y a différentes formes d'intelligence et celle que tu nous expliques, c'est une capacité à synthétiser, modéliser les Oui. informations pour les rendre beaucoup plus intelligibles, pragmatiques, utiles aussi, puisque tu nous expliquais ça. C'est intéressant de voir ça sous cette forme-là et de voir justement le côté multifacette de l'intelligence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une petite guéguerre qui se fait entre le monde académique des fameux tests de QI dont tu l'expliques, où il y a beaucoup de logico-mathématiques, et une nouvelle émergence, qui n'est pas si nouvelle que ça, où justement on considère que l'intelligence, ce n'est pas que juste un processeur d'ordinateur, mais c'est quand même peut-être une intelligence multiple, comme tu le disais, intelligence physique, intelligence musicale, intelligence, enfin, on a des tas et des tas d'intelligence comme ça, qui font qu'effectivement, prise dans leur globalité, certaines personnes vont avoir des fulgurances dans une ou plusieurs de ces intelligences. Et c'est là que ça devient compliqué de définir ce que c'est l'intelligence, justement. Par contre, tu viens d'employer un mot, euh, fulgurance. Mm. Il y a quelque chose de l'ordre du fulgurant. Peu Oui. importe la facette, il y a Mm. toujours une fulgurance. Mm. Oui. Ça, oui. La Et, fulgurance, ouais. et souvent, c'est en côtoyant les autres que tu te rends compte que tu n'es pas tout à fait comme eux. Ah. C'est par défaut que tu finis par consentir être, euh, oui, multipotentiel. Je me rends compte parce que je, j'évolue à côté de gens qui ne sont pas tous et, et je peux imaginer que ce soit pas facile pour eux. Parce qu'on, Mm. c'est comme quand tu es sur la route, tu roules à 70 à l'heure et soudain il y a un tracteur à 25. Oui, oui, Il ne sait pas faire oui. autrement. Il a la puissance, il va d'un champ à l'autre, il retourne à la ferme et il crée un embouteillage. Et toi, tu t'empêtes, tu pestes sur ton volant, mais il ne peut pas faire autrement et toi, tu es contraint. Et c'est souvent ça qui pose problème. Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a le ressenti de la différence est très, très prégnant chez les hauts potentiels. Et il y a surtout aussi
un gros côté aussi de ressenti émotionnel par rapport à ce qui les entoure, par rapport aux gens qu'ils rencontrent. Donc, c'est vrai que c'est un amalgame d'émotions et d'informations qui sont parfois difficiles à gérer. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les hauts potentiels ont l'impression d'être des extraterrestres tombés sur la mauvaise planète, parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive, ni où Ouais. est-ce qu'ils sont tombés, les codes, tout ça. C'est un petit peu bizarre. Ça manque de logique, ça manque de rationalité parfois. Et c'est un peu compliqué. Euh, je vais te poser une question qui intéresse beaucoup notre audience parce qu'on a souvent des retours des personnes qui nous disent comment on fait en ce moment pour s'en sortir. On est dans une sorte de toxicité, de morosité. Les médias nous parlent de catastrophes sans arrêt, l'environnement climatique, la guerre, la politique. Et certains hauts potentiels sont des hauts potentiels émotionnels, c'est-à-dire qu'ils ont un côté émotionnel très à fleur de peau. Comment tu pourrais conseiller de réagir par rapport à ça, toi qui accompagnes beaucoup de personnes aussi, hein? Oh, pour moi, la difficulté des entrepreneurs, puisque ce sont les gens que j'accompagne et que je forme, en général, c'est de se focaliser. Inutile de dire que pour un haut potentiel, cette difficulté est démultipliée. Et donc, je conseille ça, la focalisation. Je vais y revenir, mais je voudrais juste revenir un instant sur ce qui a été dit Oui, juste oui, avant. vas-y, hein, je t'en prie. Qu'on soit tombé sur la mauvaise planète, non. Je pense que c'est là que l'amour entre en jeu. Ah, intéressant. Aimer l'autre dans sa différence, sa diversité, se nourrir. Moi, je tente de me nourrir de tout. Parfois, j'ai des leçons d'équitation et je cherche les principes. Je cherche toujours les principes sous-jacents. Le principe qui fonctionne quand je suis à cheval, mais qui est opérationnel au tennis et dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie de couple. Je cherche ça en permanence. Et donc, tout ce que je vis dans l'existence est un apprentissage potentiel. Et c'est pour ça que je fais des liens dans mes éditos. Ce n'est que pour D'accord. ça. Et je dis à mes clients, vous pouvez apprendre tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des cours. La vie est une maîtresse d'école extraordinaire. Mais donc, si j'aime l'autre avec un grand A, peu importe qu'il roule à 25 ou à 150, je le reçois comme il est. Et c'est ça la difficulté de l'amour. C'est notamment dans le couple, j'entends, qui est plus spécifique, c'est que finalement, je tombe amoureux de quelqu'un et après, je tente de le modeler à mon image. Est-ce que c'est encore de l'amour? Eh oui, Moi, oui. j'ai 8 chevaux, j'ai un cheval qui est spécialisé en dressage, je ne lui demande pas de sauter des obstacles. Hein. Tu vois? Oui. Il ne sera pas bon de toute façon. Et donc, la tolérance, l'empathie, ça permet d'accepter qu'il y a un tracteur à 25 quand toi, tu as envie de rouler à 70. Alors, la question que tu posais, c'était donc comment faire. Bien, je te disais, se focaliser. Mais comme le haut potentiel, il se focalise sur plein de choses en même temps, évidemment, rien n'avance, sauf à mettre des deadlines et à être capable, et ça c'est la vraie difficulté, mais ça renvoie à la notion de la mort qui m'est si chère, c'est que je me suis posé depuis bien longtemps une question philosophique par excellence. Il y a plusieurs questions philosophiques. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est Leibniz. Pourquoi être? Pourquoi mourir? Et qu'est-ce qu'une vie réussie? Et chaque fois que je tourne autour de cette question, je reviens systématiquement à la même réponse. Une vie réussie, c'est un instant réussi, et puis un autre instant réussi, et encore un instant réussi. Alors, la question se repose dès lors, comment réussir l'instant? Oui. Et l'instant, il se réussit quand tu es dedans, quand tu es ici, quand tu es maintenant, ce qui est très compliqué aujourd'hui, puisqu'on est soumis à 1000 sollicitations à la seconde, c'est très difficile, mais c'est ça en fait. Imaginons que je sois à cheval en train de penser à mon spectacle, ben là, j'y suis pas. Et la preuve, c'est qu'en amour physique, hein, j'entends, hein, donc la sexualité pure, si tu n'es pas dans l'instant, en tout cas pour nous, ça fonctionne beaucoup moins bien. Oui, donc, soit tu es dans l'instant, soit il ne se passe plus grand-chose. Et alors, pardon, je ne veux pas être vulgaire ou salace. Non, c'est juste pour montrer à quel point, quand on considère, parce que c'est une fractale, hein, de certaine façon, on peut dire, mais si la vie, c'est l'amour, si la vie, c'est l'amour physique, si pour que l'amour physique soit union, harmonie, fusion, tout ce que tu veux, eh ben, il faut de l'instant présent pur, parce qu'en dehors de ça, c'est super intéressant ce que tu expliques, alors, notamment l'analogie avec les relations physiques, parce qu'effectivement, que tu me dis, si on n'est pas dans l'instant présent, il y a tout qui s'effondre. Donc effectivement, l'analogie est très très bonne là-dedans.
Et ça permet de se fixer un point de repère. Et cette notion d'amour que tu nous expliques, d'amour et d'empathie aussi, hein, c'est une notion qu'on n'utilise pas, enfin, qu'on n'utilise pas, euh, qu'on met toujours un petit peu de côté par rapport à certaines situations. On a un côté un petit peu trop mécanique et c'est vrai que la notion d'amour est un paramètre que parfois on oublie. Et l'amour, l'instant présent, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on peut se raccrocher en tout cas pour réussir une vie. Pour toi, la notion de bonheur que tu nous as d'ailleurs partiellement expliqué, hein, c'est vivre dans l'instant présent, vivre intensément l'instant présent. Donc c'est ça. Oui, et il y a un chanteur, à mon avis, c'est un multipotentiel, c'est Jean-Jacques Goldman. Hmm. Les textes de Goldman sont souvent d'une grande puissance, alors comme c'est de la, la variété française ou qualifiée comme telle, on y prête guère attention. C'est dommage parce que parfois, parfois il y a des chansons qui sont aussi de grandes leçons. Je pense notamment à Luc de la Rochelière quand il chantait il y a bien longtemps. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Hmm. Tout le monde veut être une star, personne veut être une planète. Ah oui, ah oui. Et Goldman écrit On ira, belle, on ira. Et Ouais. dans cette chanson, il dit quoi? Ben, on prendra tout en face. On prendra les vents, les pluies. On ne veut pas de calmants cuirasse parce qu'ils anesthésient nos douleurs. C'est ça qu'il dit. Donc l'intensité, quand je dis mourir avec intensité, a priori, on dit c'est pas ça le bonheur. Mais à mon sens, quand il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien en fait. Mhm, mhm. Et à mon avis, ça doit résonner chez beaucoup de multipotentiels qui nous regardent. Et c'est peut-être pour ça que cela nous fige. Pourquoi? Tu sais, Sartre postulait que ce qui est angoissant pour l'homme, c'est sa liberté. Mhm. En fait, il est doté d'une liberté infinie. Entre sa naissance et sa mort, l'existence est complètement ouverte. Après, quand il est cadavre, on peut le définir. On ne peut pas te Ouais. définir tant que tu n'es pas cadavre, puisque tu as un devenir perpétuel. Eh bien, j'ai l'impression que pour nous, plus que pour d'autres, parce que nous sommes hypersensibles, c'est abyssal, c'est vertigineux, cette potentialité d'intensité dont on se dit on n'y arrivera quand même jamais. Mhm. Je vais jamais aller, je vais jamais explorer ça à fond. Mon metteur en scène m'a dit, je lui dis, c'est une bonne idée ce concert, c'est une bonne idée ce one-man show. Il me dit oui. Et il m'a répondu deux fois la même chose, pour un geste artistique abouti. Ça va couper les jambes. Je me dis, mais c'est quoi un geste artistique Ah abouti? oui, ouais, C'est vertigineux de penser ça. Et puis je me suis ouais, dit, c'est quoi un geste entrepreneurial abouti? C'est quoi ouais. une vie aboutie? Une vie aboutie. Et là encore, c'est vertigineux. Et je comprends qu'un multipotentiel reste cloué au sol Ouais, parce ouais. que quand on lui dit va pour une vie aboutie, il dit mais j'y arriverai jamais, donc autant de rien faire. Moi, Ouais. j'ai choisi un autre camp. Je sais que j'y arriverai pas, mais je me jette quand même. Ouais, ouais, ouais. L'analogie est très bonne, un petit peu le lapin qui se fait bouillir dans les phares de la voiture et puis d'un coup qui reste figé parce qu'en fait, il ne sait Exactement. plus comment faire face à tout ça. Mais c'est ce qu'il y a de bien justement chez toi, c'est que justement, toi, tu as choisi de passer à l'action et c'est ça qui est intéressant, si on peut prendre comme modèle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, hein, de se rendre compte que voilà, malgré ce que tu expliques sur la mort, l'amour, le haut potentiel, ton parcours, ben, on arrive, même quand on dit je vais le faire de manière imparfaite, comme tu nous l'expliques, j'arrive à faire beaucoup de choses, à avoir une vie bien remplie, puisque peut-être que de l'intérieur, tu ne le ressens pas, mais de Non, l'extérieur, en tout cas, on moi, voit c'est que tu as vide. une vie bien remplie, en tout cas. Pour moi, c'est Euh, vide. et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est de se dire, effectivement, il faut passer à l'action avec les conseils que tu nous as donnés au début, de s'engager, etc., pour justement ne pas rester comme ce lapin dans les phares de la voiture et rester dans son canapé un petit peu feignant, comme parfois on peut l'être, à ne rien faire aussi. Donc, c'est un très bon exemple que tu nous donnes là. Est-ce que tu avais, lorsque tu étais peut-être plus jeune, un rêve qui était inaccessible au départ et qui, au fur et à mesure de ton évolution dans ta vie, t'a semblé accessible après? Mes plus grands rêves, je ne les ai pas réalisés, déjà. Et donc, Encore, peut-être. oui, il est un peu tard, il est un peu tard pour certains de ces rêves. Et surtout avec les années, j'ai appris à n'en plus avoir. Je ne veux plus de rêves. En fait, c'est un mot que je n'aime plus. Hmm. Je sais que beaucoup le portent au nu. Moi, je le transforme. J'y substitue le mot projet parce qu'un projet, c'est un rêve avec une échéance. Hein, c'est du déjà entendu, mais c'est important. Ça fait toute une différence parce que le rêve n'exige rien, ne demande rien.
ne consomme pas de ressources, mais un projet est très exigeant et consomme beaucoup de ressources. Et comme on est tous plutôt fainéants, je veux dire, le monde entier, hein, on est plutôt fainéants, c'est plus facile de rêver que de se projeter et d'agir. Et donc, beaucoup de mes rêves n'ont pas connu de transformation dans le réel. Et, et ça me rappelle, il y a David Goffin, un joueur de tennis belge qui se débrouille pas mal à Wimbledon. Et une année, moi, c'est pas en 2016, il se retrouve en quart de finale à Roland-Garros contre Federer. Mhm. Et on dit, tiens, Roger, est-ce que vous pourriez donner un conseil à David Goffin? Et là, tu t'attends au truc bateau. Oui, sauf que c'est Roger Federer quand même. Et lui, il dit rarement le truc bateau. Il dit, oui, maintenant, il va devoir apprendre à perdre. Ah, oui. Et Oui. pour quelle raison cette phrase m'a saisi littéralement. Et maintenant que tu m'en parles, peut-être que nous, plus que d'autres, nous devons apprendre à perdre. Nous devons apprendre à agir en sachant que ça ne sera pas tout à fait abouti. Mais en fait, maintenant que j'y songe, est-ce que le fait de produire le geste n'est pas en soi déjà un aboutissement? Intéressant comme perspective, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que, alors, je vais même aller plus loin et au risque d'être très désagréable et un peu bousculant. Un jour, on parlait de procrastination. Et genre, ça, c'est aussi le terme à la mode. Donc, il y a quelques termes à la mode. HP est un terme à la mode. Burnout, quand tu rencontres quelqu'un, soit ton fils est HP, soit il est lui-même est en burn-out. En général, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux. Et procrastination. Et puis, t'entends, oui, mais en fait, parce que je veux tellement que ce soit parfait. Mhm. Euh, et moi, je dis, OK, il y a peut-être des tas de raisons pour lesquelles on procrastine. Ce verbe n'existe pas, mais soit. Mais il y a aussi la paresse, hein, les gars. Mm. Dire, moi je veux trop que ce soit parfait, donc je préfère ne rien faire. Ben, dis-moi que tu es fainéant. Et puis, Oui. contente-toi de voir cette réalité-là en face. Donc, ce que je veux dire, et c'est là que je risque de paraître désagréable, il faut arrêter de se dire, moi, je suis multipotentiel, c'est pour ça que j'agis pas, Ah. je m'ennuie à l'école, je réussis pas à l'école, parce que j'ai un cerveau qui fume trop, je suis pas sur la bonne planète. Moi, j'en ai ras-le-bol de ce discours. Et c'est la raison pour laquelle je vais jamais clamer, je suis HP. D'abord, c'est plutôt une difficulté personnelle. Ben alors, me retrancher derrière ça parce que je n'agis pas, je trouve extrêmement petit et indigne d'une intelligence qui se dit ou qui se veut supérieure. C'est indigne. Je ne prends pas ça. Si tu es supérieurement intelligent, gars, bouge-toi le cul. Voilà. Bah, tu fais bien le dire parce que c'est un écho. J'ai fait quelques vidéos justement là-dessus, à ce sujet-là, justement, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, j'ai la même réflexion que toi là-dessus, donc je suis content que tu nous fasses un retour là-dessus, où effectivement, bah, il faut sortir un peu les doigts des fesses de temps en temps et se dire, oh, Coco, réveille-toi un peu quand même, tu vois. Donc, Oui, et c'est c'est vrai facile. que bah, effectivement, ça m'arrive moi, aujourd'hui parfois d'en bousculer certains, de dire bah, écoute, maintenant, faut arrête de te plaindre, quoi. C'est pas passer à l'action, fais quelque chose parce que là, tu es en train de partir dans le mauvais chemin. Donc, je suis très heureux que tu fasses écho là-dessus et que tu bouscules un peu l'audience là-dessus parce que ça va faire un deuxième son de cloche qui va permettre peut-être à certaines personnes de se réveiller un petit peu par rapport à ça. Tu sais, un jour, il y a un musulman qui m'a dit, Inch'Allah, c'est pour les musulmans paresseux. Ah, d'accord. Ah, Ça t'a ouais, renvoyé. faut oser le dire, là, c'est clair, hein, carrément, ouais, c'est clair. Fallait. Mais non, mais Ben, en plus, rien n'est fait, tu vois. Ben, moi, je suis HP, donc je fais rien. Donc, c'est normal. ouais, et Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a beaucoup, comme tu le disais, sur des termes comme HP, burn-out, tout ça, qui reviennent, qui sont très mainstream maintenant aujourd'hui et qu'on prend comme excuse justement pour se conforter justement dans le fait d'aller mal. Et c'est une maladie qui touche beaucoup les HP aujourd'hui, de se conforter là-dessus. Hein. On arrive quasiment presque au terme de cet entretien. Un grand merci, Fabien, de nous accorder ce temps-là. Il y a des tas de sujets sur lesquels on pourrait rebondir. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je lui pose une question sur ça. Donc, n'hésitez pas en commentaire à poser aussi des questions. Ça permettra peut-être de rebondir sur une autre interview, ne sait-on jamais. Si tu pouvais revenir dans le temps et te donner un conseil à toi-même lorsque tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que parfois, des fois, on mûrit comme ça, on avance et on se dit, ah ben tiens, si j'avais vu ça plus tôt, peut-être que… oh, ouais, ça, c'est. Ah, je- Qui pourrait être un conseil pour les générations de 20 ans aujourd'hui. Hein. C'est juste un peu difficile d'en parler, mais je sais exactement quoi dire. Je pense que si je pouvais revenir en arrière, je m'aimerais plus vite.
Ah, c'est un énorme conseil. C'est la première fois que j'entends, en tout cas, donc déjà, bravo. Et apprendre à s'aimer plus rapidement et plus vite. Ouais, ouais. Oui, tu vois, quand je dis j'ai un fond triste, m'aimer moi-même, c'est combat du quotidien. En bas du C'est, quotidien. oui, ça a toujours été. Mais il n'y a pas longtemps que j'en ai vraiment pris conscience. Et alors, on parlait des relations à l'autre. Et du coup, un peu comme un acteur qui monte sur scène pour prendre plutôt que de donner, mais parfois, toi, tu entres en relation pour prendre de l'amour que tu ne te donnes pas. Hmm. Et Mhm. ça, ben, ça met en péril l'union aussi vite. Et c'est difficile d'agir quand on ne s'aime pas. C'est difficile de se mettre sous les feux des projecteurs quand on ne s'aime pas. Tu vois, t'imagines ce que j'ai Ouais, fait. ouais, ouais, Je suis ouais. chanteur, je suis acteur, je me produis tout seul sur une scène, alors que physiquement, j'ai toujours été extrêmement complexé. Même intellectuellement, je me trouvais con, etc. Bref, même si au fond de moi, je savais que mon intelligence pouvait m'aider, mais en fait, Uh-huh. je me savais intelligent, mais je me serais voulu beaucoup plus intelligent que ça. Eh oui. C'est très perturbant ce que tu viens de dire. Prendre de l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Je pense que Ouais. ça va beaucoup résonner, ça aussi. Prendre de l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même. Donc, je pense que certaines personnes peuvent se marquer, je pense, sur leur frigo. Attention à ça, parce que c'est vrai que c'est tellement vrai quand tu entends de ta bouche là-dessus. Prendre de l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même, c'est très intéressant. Alors, pour te faire une petite parenthèse par rapport à ça, il y a je crois que c'est l'année dernière d'ailleurs, j'ai fait un stage qu'on appelle le Transformational Breath, c'est-à-dire la respiration transformatrice. Et de tout ce stage, qui est certes très intéressant, tout ça, que je trouvais certes un petit peu banal, à la fin est sortie une seule phrase que m'a aidé à faire la thérapeute en disant je fais de mon mieux. Et c'est une phrase qu'elle m'a fait résonner au fond de moi en me disant Siegfried, il faut que tu te la répètes, cette phrase Mm. je fais de mon mieux. C'est un Et accord c'est. Toltec. Ouais, mais oui, voilà, tu vois, et en plus, mais moi, je n'en avais pas conscience de cette phrase-là. Et quand tu viens de dire des phrases comme ça, de faire attention à bien, enfin, donner de l'amour, prendre de l'amour qu'on ne se donne pas à soi-même, il y a des phrases comme ça qui peuvent vraiment faire changer une perception de la réalité, une perception sur soi-même. Donc, c'est à ne pas prendre à la légère, justement, ce type de phrase-là, parce que ça peut beaucoup aider, ouais, tout à fait. Ouais. Et tu sais, je pense à ça, si je peux encore dire une chose. J'étais Oui. récemment en masterclass avec Michel Larocque, l'actrice. Mhm. Bon, elle a livré pépite sur pépite sur pépite sur pépite. Waouh. Et à un moment donné, elle nous a dit, un homme accompli connaît sa valeur, connaît ses qualités et trouve que c'est normal de les avoir. Waouh. Ah oui. Effectivement, on voit du lourd, comme on dit. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais. La première heure était comme ça, que comme ça. Alors, j'imagine la suite, ouais. Ouais. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, quelle belle phrase. Ouais. Donc, je Waouh. pense pour s'aimer, il faut commencer par accepter. Mhm. Et en fait, tu ne peux changer la chose que quand tu as accepté la chose. Et oui, ouais. Dans tous les processus d'ailleurs de deuil, c'est comme ça. Hein. C'est la phase Oui. d'acceptation, hein, tout à fait. Hein. Je crois que c'est difficile de faire un deuil quand on n'a pas vu le cadavre, par exemple. Ouais, 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 tout à fait. Hein. Ouais. Voilà, quand on ne l'a jamais retrouvé, c'est terrible pour les familles. Et donc, c'est important de prendre un peu soin de soi, mais sans outrance, parce qu'il faut quand même. Et comme quand tu prends un compliment, prends-le, mais avec un minimum de distance quand même. Mhm. Puis, puis vive l'instant. Vivre l'instant. Vivre l'instant présent, oui, tout à fait. Vive l'instant intense. Intensément et vivre dans le présent. Un grand merci, Fabien, de nous avoir accordé ce temps-là pour partager. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aussi, à mettre en commentaire des questions, si vous en avez, pour rebondir à ce qu'on a dit. Fabien, est-ce que tu peux nous préciser à qui tes produits ou tes services s'adressent et comment faire appel à toi ou rencontrer ou découvrir ton univers? Vous pouvez aller sur le site www.eagle-academy avec un Y. Eagle, c'est EAGLE-academy.com. Et je m'adresse essentiellement aux indépendants et aux entrepreneurs, TPE, PME, et on les accompagne tout au long du chemin. Donc, on a un programme pour devenir stratège, marketeur, communicant, puis vendeur, puis gestionnaire, manager, leader. Donc, à chaque étape du développement de l'entreprise et de l'entrepreneur, on est à ses côtés. Et moi, je mets un point d'honneur à ce que ce soit sous-tendu par, par des éléments scientifiques
Que ce soit validé en laboratoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de neurosciences, mais il y a beaucoup de neurocharlatans. Moi, je fais appel à de vrais neuroscientifiques. Parfois, on me dit, moi, je fais de la PNL, je suis neuroscientifique. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. J'aime beaucoup la PNL, mais il faut quand même pouvoir distinguer les choses. Et donc, on vient avec des éléments, des stratégies, des tactiques aussi, des techniques qui sont prouvées, éprouvées, validées. Et dès que c'est invalidé, je dégage. Parce que c'est important pour moi d'avoir cette rigueur-là. Et donc, clairement, je m'adresse à des personnes qui sont prêtes à se retrousser les manches, qui ne cherchent pas de la poudre de perlimpinpin, qui ne veulent pas en une soirée soudain devenir les maîtres du monde. Et je m'adresse surtout à des gens qui sont prêts à donner, justement, qui montent sur scène pour donner et qui en retour recevront, mais qui comprennent que leur rétribution est une conséquence de leur contribution. Juste avant toi, j'avais un Zoom avec une personne dont je sens qu'elle veut surtout gagner beaucoup d'argent, mais je dis, mais vous proposez quoi? C'est quoi la promesse? C'est quoi qu'est-ce que je donne? C'est comme dans le mastermind, tu y entres pour donner et donc tu reçois. À mon avis, tu vois l'amour, la mort. Tu es en vie pour donner. Et un multipotentiel qui ne donne pas au moins une partie des pépites de tous ces chatoiements qu'il a à l'intérieur. Quel gâchis. Je pense que je vais moi-même réécouter l'interview pour renoter quelques petites pépites que tu nous as données, parce qu'il y en a quelques-unes, vraiment. Alors, je ne peux que vous recommander chaudement d'aller voir Fabien, de découvrir son univers aussi, parce qu'effectivement, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas entre les mains de n'importe qui. Vous n'êtes pas non plus, c'est pas qu'un coach comme ça parmi les coachs. On a vraiment un multipotentiel et quelqu'un qui porte une réflexion qui est, on va dire, assez holistique sur tout ça. Et c'est ce que j'apprécie dans ton univers, Fabien. Encore une fois, un grand merci. Et puis, de toute façon, tous les liens sont en description de la vidéo ou du podcast pour ceux qui voudraient te rencontrer ou faire appel à tes services ou te découvrir. Avec plaisir. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.